Bonjour et bienvenue dans Météo des marchés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier une journée mouvementée avec simplement un tweet de Trump, donc c'est quelque chose qui fait encore jaser la bave aux lèvres, les gens sont en train de rager derrière leurs écrans. Comment le président des États-Unis a-t-il pu manipuler le marché de manière tellement éhontée? Alors d'habitude ils s'en foutent, mais là j'ai l'impression que il y avait pas mal de gens qui anticipaient une baisse. Et du coup, la surprise du rebond a dû faire des dégâts. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, si vous êtes vraiment pas au courant de ce qui se passe dans les marchés, ça fait environ 4 semaines que les marchés se font déglinguer, notamment à coup de détérioration de la géopolitique mondiale avec la guerre en Iran et le plus grand choc pétrolier qu'on a pu avoir probablement du siècle, qui a amené comme ça en mode un petit peu surprise le pétrole à nous faire un montée record en un temps record. Et globalement, ça se situe avec un goulot d'étranglement, c'est le détroit d'Ormuz, qui fait que globalement, il n'y a plus de circulation de pétrole et du coup, ça maintient le prix relativement élevé. Ça a un impact direct sur toutes les données de la planète, c'est-à-dire données d'inflation, puisque le coût de l'énergie se réimpacte sur les coûts de production, se réimpacte sur le coût de l'inflation, et du coup ça paralyse la Fed, puisque la croissance économique est faible, et l'inflation augmente. Donc ils ne peuvent pas imprimer de l'argent facile, ils ne peuvent pas soutenir autant que le voudraient les traders les marchés, et du coup on se retrouve donc sur des marchés qui sont un petit peu glissants. Et le consensus avait l'air d'être que à la baisse d'un point de vue général. Il faut dire que les graphiques sont moches. Mais ils sont moches, mais ils sont rigged. C'est pour ça que j'aime bien, moi, les marchés américains. C'est que, voilà, c'est pas nouveau que ces trucs, c'est pas nouveau que les maîtres du monde font en sorte de pomper leur bague à l'infini. Donc, et là, donc Trump, a priori, en a eu assez hier et a déclaré, après avoir fait des grandes menaces pendant le week-end et que ses copains ont acheté des bagues autant qu'ils en ont pu, il a annoncé avec un tweet, nous sommes en conversation avec l'Iran, ça se passe très bien et on voit arriver sur un truc de paix. Évidemment, c'était quelque chose qui était relativement improbable vu la dégradation du week-end. Non seulement improbable, mais un mensonge éhonté. D'ailleurs, quand le tweet est sorti sur Alpha Team, j'ai dit ok les copains, attendez là, dans quelques minutes, on va avoir le tweet de l'Iran qui dément. Et ça a été une joute via réseaux sociaux toute l'après-midi, qui consistait à Trump qui arrêtait pas de spammer, ouais, on s'entend bien, on est les copains, on va s'arranger, machin et tout, ouais, ça s'arrange, ça s'arrange, ça s'arrange. Et l'Iran, c'est, on n'a jamais parlé avec lui, il y aura jamais de conversation, machin et tout. Donc l'histoire ici, bien sûr, c'est l'histoire d'un président qui est un habitué des marchés, qui est un trader. Je veux dire, si vous avez lu son bouquin Art of the Deal, c'est quelqu'un qui est un gars qui fait des deals, c'est son job. Et si vous connaissez sa méthode, c'est d'avoir déjà d'évaluer le risque maximum, d'avoir des demandes irréalistes et éventuellement de rollback si jamais ça se passe pas bien. Et il est en train de rollback. D'ailleurs, il y a un pattern que je connaissais pas, que j'ai découvert aujourd'hui, qui s'appelle le taco trade. Trump always chicken out, ça veut dire que il baisse la queue systématiquement. Et du coup, ça a pas manqué. Donc, on a eu un retournement de taco hier avec Trump qui évalue que finalement le risque est pas bon pour lui et finalement il a diminué un petit peu l'escalade sur les menaces. Mais on avait déjà vu ça avec les tarifs, un jour sur deux ça s'arrange, on est copains, on n'est pas copains, et puis le lendemain c'est 200%, et puis le lendemain c'est 300%. Donc voilà, les gens sont pas contents, d'autant que cette fois-ci, a priori, ce qui s'est passé a été relativement monitoré, puisqu'on a pu voir qu'il y a des milliards, pardon, 1,5 milliard je crois, de futures qui ont été achetés 5 minutes avant l'annonce. 5 minutes avant l'annonce. Donc, évidemment, moi aussi, ça m'a surpris, puisque moi, dans la matinée, quand j'ai vu les choses se dégrader, je suis sorti de mes positions et je suis rérentré. Pourquoi? Parce que même si c'est un mensonge éhonté, Papy est motivé. Papy est motivé pour pomper les marchés. Et il n'y a pas que ses copains qui ont acheté ici le milliard et quelques. Il y a au moment de l'effet d'annonce qui a été extrêmement rapide, il y a tous les algos et tous les fonds qui sont rentrés le plus vite possible dessus, non seulement ici, mais aussi hors marché pour tout ce qui était action pré-market.
c'est allé très vite. Nvidia, Apple, c'est allé très vite. C'était monté 3% quasiment instantanément. On parle de 30 millions de calls qui ont été achetés pré-market. C'est des trucs qui sont relativement énormes. Et du coup, moi, de ce que j'ai vu par rapport à mes indicateurs de sentiment, je suis un truc qui s'appelle, par exemple, Stock Tweets. Je suis abonné. Je me réabonnerai pas. Hein, c'est pas une recommandation. Pourquoi je me réabonnerai pas? Parce que je suis abonné à Finviz. Et Finviz, globalement, euh, bah, te donne les données de StockTweet. Donc, je me rabonnerai pas pour cette raison-là. Et puis voilà, il y a mieux comme Edge que simplement regarder ça. Mais moi, personnellement, pour avoir tradé la crypto pendant longtemps, ce que pense le public m'intéresse. Hop, je vais dans StockTweets. Et globalement, vis-à-vis du S&P 500, ça rage, ça a beaucoup ragé. Donc on est peut-être dans un hated rally, dans un rallye, ouais mais putain, mais c'est un ennemi de la vérité, comment il peut mentir et manipuler les marchés comme ça? Et si les copains acheteurs, ils ont pas décidé que, on savait tous que c'était de la merde globalement. On sait tous que c'était un mensonge. Et il a continué encore à mentir. Mais si les acheteurs, eux, ils se disent, ok, bah ça nous suffit pour se dire, on se met à risque et globalement, c'est une bonne entrée pendant que les gens ont peur, ou alors doutent de la suite, et ben voilà. Donc bearish. Birish, que Plepiep. Bon, il y a du spam aussi. Taco Tuesday où il continue. Donc hop, Fed Meetings. Donc là, ça rage un peu. Bon, hier c'était plus manifeste. Bon là, il se trouve que les Américains sont un petit peu en train de dormir. La session asiatique avait l'air plutôt verte hein, de ce que j'ai vu. Il y a du vert de partout. Parmi ce que je suis, c'est quasiment vert de partout. Donc un de ceux que je suis le plus souvent, c'est Baba pour voir s'il y a continuité entre la séance asiatique et éventuellement des expectatives pour la séance américaine. Donc on est quand même encore sur un petit peu de rebond. C'est quelque chose qui est difficile à prendre. Et éventuellement, si les publics est dans le déni par rapport à cette situation, Trump a dit on repousse à la fin de la semaine prochaine les frappes sur les centrales nucléaires. On sait, vous savez, je sais que c'est du bullshit. Dans 5 jours, il n'y aura pas de frappe sur les centrales nucléaires. Donc, si vraiment tu étais en train de te dire, ouais, mais bon, on attend 5 jours et là on verra ce qui se passe parce qu'il va frapper dans 5 jours. On sait qu'il va pas frapper dans 5 jours. Donc, c'est en train de désescalader, c'est lui qui est en train de désescalader. L'Iran n'a pas intention de faire la paix, ils ont zéro intention de faire la paix. Les conditions de la paix de l'Iran, c'est donnez-nous 1 trillion et quelques pour réparer les dégâts et avouer que c'est vous qui nous avez agressés. Jamais les Américains ils vont faire ça, ça n'arrivera pas. Je veux dire, et ce qui était intéressant hier dans les tweets, dans la bataille de tweets, c'est qu'il n'y a pas que le papy Trump qui est en train de regarder ce qui se passe sur le marché et qui essaye de le sauver avec ses petits bras musclés. Il y a aussi l'Iran, puisque eux, ils n'ont pas arrêté de spammer que non, ça va s'aggraver, on n'est pas copains, mais c'est des mensonges, etc., etc. Que nous aussi on va taper, qu'on va faire des agressions encore plus violentes, etc. Mais le marché avait l'air de s'en foutre. Le marché n'a pas vraiment réagi aux menaces. N'a pas vraiment réagi aux menaces. Et les copains de Trump ou insiders et ceux qui ont de l'algo trading super rapide, beaucoup plus rapide que nous, et qui sont rentrés dans la bougie 5 minutes là-dedans, eh ben ils sont encore en position. Et ces positions, c'est comment ça s'appelle? Ces lots qui ont été achetés, ils ont été achetés à des vendeurs qui, eux, du coup, se retrouvent la tête sous l'eau. Donc, finalement, ce qui nous laisse penser que finalement, ce support weekly va être un petit peu notre indicateur pour la semaine. Souvent, chez Alpha Team, on dit le lundi, c'est fuckery, bah là, ça n'a pas manqué. Donc, évidemment, si on perd ici, ceux qui sont sous l'eau ont raison, ceux qui ont tenté le coup ont tort, et ils vont sortir de leur position à break-even, ou le plus vite possible si jamais ça dégénère. Je garde aussi un œil sur le VIX, hein, c'est lui qui va nous donner l'indicateur que est-ce que la news est bonne ou est-ce que la news est mauvaise. Et hier, ça avait vraiment calmé les titres, hein, ça avait vraiment calmé les titres des gens, même le pétrole. Voilà, on n'a plus le même graphique super concentré, super haussier. On a l'air plus établi dans un range. On a l'air plus établi dans un range ici, de par ce rejet ici. Ça veut dire qu'ici, on a un cluster
d'acheteurs coincés. Donc il y a forcément des gens qui ont FOMO dans le pétrole. On leur a promis les 120 ou les 150 et du coup, ouais, ils sont en colère contre Trump. Et du coup, la suite, c'est est-ce que ça s'emballe, est-ce qu'on revient dans les 30 sur le VIX, etc. Ou est-ce que ça finit par se calmer un petit peu, le temps de nous offrir un rallye? C'est un petit peu ce que la session d'aujourd'hui va nous dire. Donc, personnellement, je trouvais que c'était une bonne idée de tenter le coup. Pourquoi? Parce que les gens ont la rage sur ce rallye. Bien sûr, si ça descend vers le bas, ça sera vécu comme justice. Ah là là, le vilain Trump, il a manipulé les marchés, mais les marchés ont retrouvé leur dû. La vérité a triomphé, on va dire. Donc finalement, on se retrouve avec des graphiques qui sont assez dégueulasses. À noter que le Russell, qui lui a bien profité du rebond, il a encore une sale tête. Hein, il a encore une sale tête. C'était une jolie bougie verte. À voir si on continue à faire des plus bas sommets, plus bas creux. Il a l'air d'être stabilisé quand même ici. Hein. Quand on voit le choppiness, on dirait qu'il avait envie d'absorber et que ici c'est que de la volate. Donc pareil ici, hein, si on perd et qu'on s'installe franchement sous l'open weekly, ou alors qu'on ravale cette bougie weekly de 3/4, on va dire que bon, les carottes vont être un petit peu cuites. Je vais mettre une petite alerte. Et dans ce cas-là, bah, on se met un petit peu en cash et on voit. Personnellement, j'ai pris des positions. Il y a eu un rebond sur les sur les stocks cruise, enfin ça veut dire croisière, mais bon, ouais, ça reste pas fou, ça donne pas forcément envie. Par contre, ça peut être intéressant de s'intéresser. Il y a un mec qui était venu sur le Discord Alpha Team pour nous parler de sa passion et de tous les fondamentaux autour de comment ça s'appelle, de tout ce qui est tanker, stock shipping, tout ce qui est transfert de stock, tout ce qui est transfert, tout ce qui est transport, pardon. Shipping, c'est transport. Donc, parmi eux, je suis intéressé par FRT, Frontline, qui avait une bonne tête depuis longtemps parce qu'il était particulièrement bullish. Du coup, j'ai pris une petite position dessus et ça va être un indicateur. Si ça se passe bien, c'est un indicateur globalement. Ça va être un indicateur que les choses s'arrangent ou que ça s'arrange pas. Vous voyez, c'est particulièrement bullish, grosse accélération, premier dip. Je vise un retest de la résistance, peut-être TP à proximité ici et plus si affinité, mais voilà, personnellement, ça me conviendrait ici. Et si je suis stoppé, évidemment, ce que ça me dira, c'est que bah, les choses s'améliorent pas, hein, puisque voilà. Donc il y a pas mal de stocks comme ça au niveau du shipping qui peuvent être intéressants. Les croisières là ne m'intéressent pas trop. Que les yields aient pris une claque hier, les tenières, les yields sur les tenières ont pris une claque. C'était plutôt une indication que le rebond était peut-être sérieux. Mais on va voir un petit peu. C'est le marché qui va décider ici. Au moment où je vous parle, le VIX est en train de monter sur les 27. Donc on est toujours dans un environnement qui est quand même assez volatile. Et du coup, c'est tendu du slip. Hein. C'est tendu du slip, je vous cache pas. Donc, est-ce qu'il fallait tenter? On verra. On verra. Il y a des contre-indicateurs majeurs qui me font douter de ma thèse. Hein. Donc, mon risque est bien géré. Ça veut dire que je vais pas perdre un bras si je perds. Je joue avec les big boys ici et qui ont décidé avec Papy Trump de jouer un play truqué. Si jamais il échoue, bah écoute, soit je perds pas un bras et puis j'ai du cash si jamais ça dégénère. Du coup, voilà. Tiens, c'est marrant, c'est en début, je suis quasiment persuadé qu'au début de vidéo, on était dans le pré-market vert, et là, on est en train de passer pré-market rouge. Quasiment sûr. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était plutôt positif ici. Le pétrole, ouais, il est allé chercher des stops. Pour moi, il est devenu choppy, rangy. Sur l'or et l'argent, bah, j'imagine que si on a une réaction assez rapide et violente suite à la baisse, on peut ranger ici. Ça veut dire qu'on va pas forcément s'imaginer que ça va retracer immédiatement et de folie, parce que c'est quand même un rebond significatif là.
c'est sûr que 10%, les gens ils disent ah mais dis donc c'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, le truc il a perdu 30% en quelques jours. Il se dit c'est pas beaucoup, mais pour établir un bottom, il faut travailler. Il faut travailler petit range ici, voir, mais ça peut être long pour poser un lot. Ça peut être long pour poser un lot ici. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai à vous dire. Si, il y a quand même BlackRock qui chill beaucoup les cryptos. BlackRock chill beaucoup les cryptos. C'est interprété de manière positive de la part des crypto bros. Y a un mec, un crypto bro, qui me dit ouais mais pourquoi tu shortes pas et tout, c'est bizarre machin et tout, ça fait 4 mois dans la crypto, ça diminue, machin et tout. Ben ça fait 4 mois, je suis plus dans les crypto et sur les actions, ça fait que monter. Donc j'ai un short qui est sur MU parce que j'ai un doute sur enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de public qui est coincé dans le narratif mémoire. Et j'avais tenté un long sur SNDK qui était le plus fort et il est pas parti alors qu'on avait feu vert, donc je me suis dit qu'il y a peut-être un essoufflement et du coup plutôt que de shorter le plus fort, j'ai décidé de shorter le plus faible de la bande. Donc du coup si ça chie sur les marchés, j'aurai quand même un short pour amortir mes longues. Mais voilà, je veux dire, pourquoi s'emmerder avec la crypto pendant 4 mois où c'est la chiasse alors que t'as des trucs qui partent vertical tous les jours et qui font que monter? C'est le bull market partout, hein. Je veux dire, ça fait 4 mois que tu te dis, mais bon, moi j'ai quitté la crypto, c'était novembre, hein. Donc ça fait 4 mois qu'on est dans un bull market. Donc c'est pour ça que je considère que si je dois travailler de mon argent, je vais aller chercher sur des trucs qui montent et pas sur des trucs en attendant que ça recover pour un narratif qui a été usé à l'infini. En parlant de narratif usé à l'infini, donc il est mignon, le patron de BlackRock, qui nous dit oui, mais la tokenisation, c'est le futur, machin et tout. Mais la tokenisation, ça veut dire que vous allez trader sur Hyperliquid des stonks, du gold, de l'or, enfin de l'or c'est la même chose, du pétrole, hyper volatile, moins manipulé. C'est un très bon moyen de faire travailler ces stablecoins. Et je dirais que pourquoi s'emmerder à trader la crypto qui est manipulée à souhait et optimisée pour rect le public, quand finalement tu peux utiliser tes stablecoins pour trader la trade fee qui est en mode up only quand les conditions sont favorables. Donc voilà, ne vous emballez peut-être pas trop sur cette grosse pub de la tokenisation, puisque ça correspond peut-être à de la dilution encore des liquidités sur vos cryptos préférés, quoi. Les cryptos préférés, pourquoi acheter votre crypto préféré si on peut avoir la possibilité de trader la trade fee qui est beaucoup plus euh, intéressante. Enfin intéressante, bullish, on va dire. Qu'est-ce qu'on a dans les flux? J'ai vu qu'il y avait pas mal de flux sur Google. Donc là, bon, pour l'instant, on est dans le rouge, mais on va voir ce que ça donne. Pareil, c'est pourquoi Google? Parce que même si on a eu des semaines difficiles, ça a la tête de quelque chose qui n'a pas encore fait un macro top et qui pourrait vouloir retester euh, un truc comme ça si vraiment ça tournait mal. Ou pourquoi pas continuer? Pourquoi? Parce que ici c'est quand même Omega Bull, donc jambe haussière. Donc pour moi j'ai un setup qui me dit qu'un retest des highs c'est une stratégie relativement envisageable. Si je perds pas un bras et on verra ce que ça donne. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur Nvidia qui n'a pas perdu finalement lui son support, donc on verra. Je pense que c'est la tentative désespérée de Trump, hein. Si Nvidia perdait le support, globalement ça chute partout. Voilà, que dire que pour moi, j'ai roll de dice, j'ai joué le Hated Rally. Kramer a l'air de dire que c'est un Hated Rally, donc je suis pas très content. J'ai pas été trop content de voir qu'il était d'accord avec ça. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les réponses, il y a de la hate. Mais c'est parce que c'est basé sur des fake news. Ou alors, c'est de la fraude. Donc, c'est vrai que le rebond, il est détesté. C'est vrai que le rebond est détesté. Donc, mais c'est Kramer, donc on ne sous-estime pas son pouvoir de contre-indication. Et donc ici, je suis de son côté. Donc bonne chance à vous. Si vous décidez d'être en cash, c'est aussi une bonne position. On peut très bien attendre un jour de plus. Comme je dis souvent, le lundi c'est fuckery. Le mardi va nous donner entre guillemets la vérité de la direction de la semaine. Et à partir de là, on verra.
Un autre élément en faveur de la thèse rebond, même si les graphiques ils sont dégueux, c'est le fait qu'on ait eu des clôtures options massives, historiques, enfin pas historiques, mais c'était vraiment des très très gros volumes d'options qui ont clôturé en trimestriel. Donc, est-ce que les ouvertures de contrat, les gars, ils vont vouloir réouvrir des shorts ou est-ce qu'ils vont jouer, est-ce qu'on n'opterait pas pour du bull pour les 3 prochains mois? Voilà. Donc, bonne chance à vos trades. Voilà, je fais pas une liste exhaustive. Voilà, ce que je fais n'est pas scripté, c'est complètement improvisé. Euh, J'essaye surtout de mettre un petit peu de réalité du prix derrière la news qui vous est servie. Sur Twitter, les gens ont tendance à copy pasta les mêmes tweets. Pourquoi? Parce que ça fait des vues et de l'engagement et du coup, tout, ils ont des outils pour reformater tous les tweets qui ont marché. C'est devenu tristement dramatique, mais c'est sûr que chez moi, vous aurez pas l'intégralité de news, même si je l'ai dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais agir sur le marché et c'est un petit peu ce que je vise avec cette météo des marchés pour vous. Voilà, prenez soin de vous, rendez-vous demain et puisse le sort nous être favorable. Bye!